À 27 km de Gagnoa, chef-lieu de la région du Go, Guibérois, au son de la fanfare, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme est accueillie par des femmes venues des villages Kampanzi Amo de cette localité. Direction, les locaux de l'inspection primaire de la ville pour une rencontre annoncée depuis plusieurs semaines. Près de 200 femmes issues de groupements et associations féminins ont reçu de Miss Belmonde Dogo des complets de pagne. Un cadeau de fin d'année pour exprimer aux femmes de la région de Guibérois toute sa reconnaissance. Dans les villages de Galébré et Kosewa, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a répété le geste de Guibérois. Ce sont des cadeaux et de l'argent remis aux femmes au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour les accompagner dans leur engagement à lutter contre la pauvreté. Deux associations de femmes, Beni Bézi et Waneone, opérant dans le secteur de la commercialisation du riz et la transformation du manioc, ont reçu des chèques pour le développement de leurs activités. Les femmes de Guibérois, Galébré et Kosewa ont été exhortées par la secrétaire d'État à poursuivre les efforts pour leur autonomisation. Au dîner, salle de réunion de la préfecture, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté remet des chèques et des bons de prise en charge médicale à 50 victimes et ayant droit de victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Ils sont issus des régions du Kabadougou, du Folon, du Worodougou, du Bafing et du Tonkpi. Le montant global des chèques remis est de 22 millions de francs CFA. Les bénéficiaires apprécient la compassion du gouvernement à leur égard. C'est un geste noble parce qu'au moins nous savons que l'État pense à nous. Ouais, vraiment, ce qu'ils viennent de faire, vraiment, c'est très bien. Vraiment, on remercie le chef de l'État. Je pense que c'est bon à faire. Là, nos cœurs seront tranquilles. Parce qu'on est toujours blessés dans notre cœur. Si le gouvernement fait ça pour nous, on nous remercie beaucoup. Compatir ou guérir le cœur, c'est bien. Mais agir en amont est encore mieux. La ministre exhorte toutes les populations à préserver la paix, surtout que nous sommes dans une année électorale. Faisons en sorte que les élections 2020 se déroulent sans violence. Ni violence physique, ni violence verbale. Nous ne voulons pas de morts avant ou après les élections. Nous ne voulons pas de blessés avant ou après les élections. Nous ne voulons pas de dégâts matériels avant ou après les élections. Faisons en sorte que ce soit la démocratie qui triomphe parce que l'élection, ce n'est pas la guerre. Ces personnes indemnisées sont composées de 17 ayant droit de victimes et 33 blessés. D'Abidjan, il faut parcourir 125 km pour atteindre Tiassalé, chef-lieu de département dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Avec 169 000 habitants dans une coloration cosmopolite, ce département regorge de nombreux atouts économiques et industriels, à vocation agricole, agro-industrielle et exploitation forestière. Cependant, freiné par diverses crises mettant en mal la cohésion sociale, cadres, autorités traditionnelles et municipales sont unanimes sur le fait qu'il faut changer de fusil d'épaule. Nous faisons en sorte que les communautés s'entendent. Nous faisons en sorte que tous ceux qui vivent sur les terres de Tiassalé participent de façon effective et harmonieusement au développement de Tiassalé, pour être un levier de développement et aussi de gestion de crise. Nous nous inscrivons dans ce schéma. Nous pensons que notre département a besoin de paix. C'est dans une atmosphère quasi apaisée par Jules Gouessé, préfet de Tiassalé sortant, qu'arrive l'ex-préfet de département de Tiapoum, Vakaba Kone, conformément au redéploiement consécutif au décret du 19 décembre 2019. Le nouvel administrateur de la circonscription n'attend pas accorder un temps d'observation et définit ses priorités pour la cohésion et le développement de Tiassalé. Je voudrais rassurer les populations. Les élections vont se passer très bien. Je les invite à l'union, à la fraternité, à la solidarité, pour le bonheur de nos populations. Ces populations, dans leur diversité, témoignent toutes du travail abattu pour résoudre les problèmes liés à l'orpaillage clandestin, au foncier, à la cohabitation communautaire et autres. La cour de RTI Bouaké transformée en studio radio à l'occasion de la rentrée radiophonique de Radio Bouaké.
Pour ce rendez-vous annuel, les auditeurs sont venus des régions du Hambol, d'Elifou, du Bélier et de Gbeke. Cette rentrée radiophonique est l'occasion pour présenter la grille des programmes retouchés. Papous Kader, directeur de Radio Bouaké, a annoncé de nouvelles émissions. Comme chaque année, ce seront toujours des innovations de taille. Et nous allons faire une véritable proximité avec des émissions éclatées. Et ces émissions leur permettent quand même de s'exprimer. Radio Bouaké à votre porte, taxi auditeur, les voix de la société. Des émissions pour être plus proches des populations. Désormais, la radio va se déplacer maintenant dans toute la région. Donc c'est une grande opportunité pour toute la population de pouvoir s'exprimer pour le développement et aussi l'avancement de la Côte d'Ivoire. Les émissions, vraiment, moi, ça n'a pas recommencé, mais les titres m'ont déjà convaincu. Le représentant du directeur général de la RTI et le directeur de RTI Bouaké ont réitéré leur gratitude aux auditeurs. David Mobio et Brahima Doumbia ont réaffirmé l'engagement de la RTI à travailler davantage pour le bonheur des populations. Radio Bouaké, si cette chaîne tient la route, c'est bien grâce à vous. C'est grâce à votre soutien. Je voudrais vous remercier pour cela et vous dire que nous sommes à votre service et nous sommes dans votre rôle et vous pouvez nous faire confiance. Nous allons vous accompagner dans toutes les actions que vous menez dans le bon sens. Le directeur général s'est fixé comme objectif principal de positionner la RTI au rang des premiers grands groupes audiovisuels de service public en Afrique de l'Ouest. Pour atteindre cet objectif, des études sont en cours. Et ces études prennent en compte un projet de réforme de RTI Bouaké avec une nouvelle feuille de route pour le département radio. Cette rentrée radiophonique est couplée au 8e anniversaire du retour de Radio Bouaké dans le paysage audiovisuel. Radio Bouaké produit une vingtaine d'émissions et de magazines. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont à Lata, dans le département de Korogo. Ils mènent des réflexions en faveur de la bonne marche de l'Église catholique. Ils plancheront aussi sur certains mots qui minent la société en vue de prévenir les abus. Nous vivons dans une société concrète qui connaît ses difficultés, mais qui connaît aussi ses grandeurs. Comment l'Église, dans la société ivoirienne, en vivant sa propre communion, peut aider la société à vivre, réconcilier et à retrouver la communion rompue. Parce qu'aujourd'hui, chaque paroisse fait ce qu'elle peut, chaque diocèse fait ce qu'il peut, et il y a une sorte de disparité dans le traitement et tout cela. Alors donc la péréquation sera au cœur aussi des travaux. Cette rencontre spirituelle s'inscrit dans le cadre de la 114e assemblée plénière de la conférence des évêques. Elle a pour thème central la communion au service de la réconciliation. Pour le nonce apostolique, les travaux de l'ATA permettront au clergé ivoirien de répondre aux exigences de l'appel du pape Benoît XVI. Le Saint-Père relevait que c'est en étant vraiment des frères entre vous, ouverts au dialogue dans la confiance réciproque, à l'écoute de tous, y compris dans la différence et la contradiction, et en laissant sa place à chacun, en particulier aux plus jeunes d'entre vous, que vous porterez un nouvel élan évangélisateur et que vous transformerez réellement la société en vue de la rendre plus conforme à l'idéal évangélique. La réconciliation, la vraie, en termes de paix et de cohésion sociale, préoccupe beaucoup le clergé ivoirien en ce moment. Une messe d'action de grâce pour la relance des activités de sensibilisation a ponctué l'ouverture des travaux.